Frères et sœurs en Christ, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur un sujet qui fâche. Vous savez c'est quoi? La dîme et les offrandes. Bon, je vais pas faire de débat, j'ai pas envie de débattre, mais je vais vous raconter mon histoire par rapport à la dîme et aux offrandes. Oh oui, je vais vous raconter mon histoire et écoutez ça bien. Alors, il faut savoir que je crois en la dîme, je crois aux offrandes. Parce qu'il y a un verset biblique que beaucoup de personnes connaissent, hein. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et je vais menacer celui qui vous dévore. Vous savez, ici en France, on a les impôts. En société, c'est 33%. On a une TVA aussi qui peut être 5,5, 2,10, 8,5, 19,60, 20. Non, je crois que 19,60, ça existe même plus. 20%. Vous savez, l'État, il copie un petit peu, hein, je pense, ce qu'il voit dans la Bible. Ça, c'est mon avis. Hein. Donc, en tout cas, il faut des ressources. Donc, eux, ils ont décidé qu'il y a un pourcentage. Et ces fameux 33% en société. Concernant la dîme et les offrandes. Alors, dans mon cas, je crois en la dîme et je crois aux offrandes. Parce que je vais vous raconter des témoignages de ce que j'ai vécu dans ma vie. Parce que quand je donne ma dîme et que je donne mes offrandes, je prie. Et j'invoque justement, et je m'appuie sur ce verset biblique qui dit « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve ». Et je vais vous donner des témoignages extraordinaires que j'ai vécu parce que j'ai toujours donné ma dîme, j'ai toujours donné mes offrandes, parce que je crois qu'il y a une puissance là-dedans. Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais je préfère faire plus que pas assez par rapport à ce qui est écrit dans la Bible. Alors, je vais vous donner un premier témoignage, c'est qu'il y a quelques années, ça remonte à très longtemps, je devais donner un chèque de caution de 5 000 euros. Donc, j'ai donné le chèque de caution, c'était une caution. Et vous savez ce qui s'est passé? La banque a débité chez moi 500 euros. Oui. Et a bien crédité chez la personne en question qui devait recevoir ce chèque de caution 5 000 euros. Et bien sûr, j'avais gardé les sous à côté. Hein. Et à la fin, quand il fallait que je récupère ma caution, bah, il n'y a pas eu de souci puisqu'on m'a restitué la caution parce qu'il s'avère qu'en fait que oui, c'était au niveau de la banque qu'il y avait un souci. Deuxième témoignage, hein. Vous savez, un chèque, il est valable 1 an et 8 jours. Alors, ça remonte encore il y a quelques années. J'avais été faire un achat et j'ai payé par chèque. Et vous savez, à l'heure où je vous parle aujourd'hui, ce chèque n'a jamais été encaissé. Et c'était à peu près pour 1000 et quelques euros, hein, je crois, à cette époque-là, ça. Et dernier témoignage extraordinaire, ça concerne un top-toit. On fait tous des top-toits. Eh bien, il y avait un top-toit que j'ai fait. Ça remonte à très longtemps. Le top-toit n'a jamais été traité. Je vous dis, le top-toit, il n'a jamais été traité. Et j'ai fait mon achat et je l'ai eu gratis. Je vous dis, je l'ai eu gratis. Et parce que, bon, après, peut-être on va me dire, ouais, attention, on va te retrouver. Oui, on va me retrouver, c'est pas grave. Mais si je me trompe pas, il y a la prescription sur certaines choses. Je crois que c'est 5 ans, quelque chose, je me rappelle plus. Hein. Comme ça, de tel. Mais on a déjà passé ce délai des 5 ans. Donc toi, tu es libre de faire ce que tu veux avec ta dîme et de tes offrandes. Franchement, fais ce que tu veux. Et il y a beaucoup de débats sur ça. Mais je raconte le témoignage de ce que j'ai vécu. Oui, j'ai déposé un chèque de caution de 5 000. On a débité chez moi 500. On a bien donné les 5 000 à la personne. J'avais payé un achat par chèque et le chèque n'a jamais été encaissé. J'avais fait un jour un top 3. Et ce top 3-là, ça n'est jamais sorti sur mon compte. Donc, c'est pour te dire que ce sont des choses que j'ai vécues, j'ai expérimenté. Parce que je crois en la dîme, je crois aux offrandes. Donc, croyez ce que vous voulez. Mais je pense que si vous ne l'avez pas expérimenté, vous ne l'avez pas essayé, vous ne pouvez pas donner de témoignage par rapport à cela. Donc voilà en fait. Donc à toi de réfléchir à ce que tu as envie de faire. Après, on va parler de 10%. Je vais vous dire quelque chose concernant cette histoire de 10%. Les gens sont libres de donner, je pense, ce qu'ils veulent. Je préfère donner un montant comme ça, et j'ai la banane, que de donner 10%, mais je suis comme ça. Je suis énervée, je suis aigrie, je suis pas contente parce que mais Dieu va même pas agréer tes 10% parce que ça n'a pas été donné d'un cœur sincère, ça n'a pas été donné dans la joie. Je dis quand même, vous donnez ce que vous voulez. Tu peux donner plus, tu peux donner moins, mais dès que tu l'as donné dans la joie. Donc c'est comme ça que je vois les choses. Hein. Donc je vais pas dire, ah, faut pas donner 10, faut donner... Non, vous faites ce que vous voulez. C'est la disposition du cœur qui compte. Et c'est ce qui est extraordinaire. Non, voilà, soyez bénis, frères et sœurs en Christ.